Avec les copains, la vie est amour. Agora Côte d'Azur présente Les copains d'abord. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Les copains d'abord sur Agora Côte d'Azur, votre émission mensuelle dédiée à la bonne humeur, à la positive attitude. Vous l'aurez compris, c'est donc le moment pour vous de relâcher la pression et d'oublier vos petits tracas de la journée pour un voyage d'une petite heure de rire et de sourire avec un super invité en la personne d'Aaron Vial, le médium de que tout le monde s'arrache et que vous allez découvrir d'ici quelques minutes. Notre invité de ce soir est Aaron Vial. Bonsoir Aaron. Et bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je t'ai coupé. Là, depuis le début de l'émission, on fait vraiment du placement de produit, hein, parce que ton nom, on l'a répété au moins 4-5 fois. Il fallait quand même que je laisse parler au moins une fois. Voilà. Je passais de médium à placement de produit. Et en tête de gondole au supermarché. Un bidon d'Aaron pour 2 bidons de... Alors, tu as été restaurateur jusqu'à cette période tourmentée du Covid. Et après avoir visionné des vidéos de personnes qui tirent les cartes, une petite voix intérieure lui a fait comprendre qu'il pouvait faire nettement mieux. Et là, tout s'enchaîne très vite. Le lendemain, il achète un jeu de cartes et en les manipulant, des souvenirs qui ne sont pas les siens lui apparaissent. Alors de fil en aiguille, Aaron sent qu'il doit se diriger vers le contact avec les défunts. Notre médium décide d'envoyer ensuite ses vidéos à des associations d'aide au deuil. Et le succès est immédiat. Depuis, tout le monde se l'arrache. Et si vous souhaitez d'ailleurs prendre un rendez-vous avec lui, sachez que les délais d'attente sont aussi longs que pour des consultations de dermato. Voilà. C'est encourageant. Oui, c'est ça. Mais nous, on s'en fout là ce soir, donc on va en profiter. Tant pis pour les autres, c'est ça, l'état d'esprit. Exactement, chacun sa merde, comme on dit. Alors ce soir, on a donc le plaisir de recevoir, on va le redire, Aaron Vial, le médium qui monte. Et pour la première question à notre invité, c'est donc Léa qui s'y colle. Alors Aaron, rebonsoir. Bonsoir Léa. Alors Carole le disait dans ta présentation, tout a commencé pendant cette période de Covid. Mais est-ce que tu peux nous raconter plus en détail comment cette petite voix intérieure t'a convaincu qu'il te fallait prendre le chemin de la médiumnité? Et est-ce que tu as douté à un certain moment sur tes capacités, sur... Eh ben, je vais te répondre. Je t'écoute. Merci pour la question. C'est le principe d'une interview. Pour l'instant, c'est hyper cohérent. Bon, c'est cohérent. Non, en fait, moi, comme vous l'avez si bien dit, j'étais restaurateur pendant presque 10 ans sur le port de Nice. C'était un restaurant qui était aux antipodes de la voyance, de la médiumnité. Pour moi, en fait, la médiumnité, c'était Madame Irma dans une roulotte. D'ailleurs, j'avais fait quelques soirées où j'avais pris une copine qui avait découpé les cartes sur Femme Actuelle. Alors, oui, voilà. On l'a tous eu ce jour. Voilà, on l'a tous fait. Et arrive le Covid et en fait, pendant le Covid, il y a quelque chose d'extraordinaire. Moi qui travaillais beaucoup, je ne fais rien, je suis posé chez moi. Et hasard ou pas, je me retrouve avec vraiment une dame qui tire les cartes sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment cette petite voix et j'ai compris que maintenant c'était mon guide, c'est un partenaire de chemin, comme je l'ai nommé, qui s'appelle Guillaume, parce que j'ai autorisation de donner son nom, et ça c'est, il y a des médiums qui veulent pas donner le nom, mais moi j'ai un guide communicant, bon voilà, c'est comme ça. Peur, non pas du tout, j'étais même enjoué de tout ça, parce que je me suis dit que j'avais une chance incroyable d'avoir ces capacités, de pouvoir percevoir ce que les autres n'ont pas. Et c'est allé très vite. J'ai envoyé, comme vous avez si bien dit, mes vidéos en fait sur aux associations d'aide au deuil. Et chose extraordinaire, il n'y a pas une association qui m'a testé. Je me suis fait entre guillemets embaucher et j'ai intervenu dans les associations. Au bout d'un an, en fait, j'ai un planning jusqu'à 2026 en fait. Trop de chance ce soir. Pour moi, c'est un rêve en fait. C'est un rêve éveillé. C'est d'être avec nous ce soir, on le comprend bien. Aussi, non, d'être avec vous ce soir, c'est magnifique. Magnifique, c'est juste les petites choses qui ont fait que ma médiumnité devient quelque chose d'extraordinaire, d'être invité un peu, faire des missions de radio, plein de choses. Voilà, là, je vais démarrer une série YouTube, on verra ce que ça donne, mais voilà. Génial. T'as déjà le nom? Toi, c'est la médiumité, nous, c'est la médiocrité, tu vois. Mais si c'est bien fait, pourquoi pas? Faut juste être passionné, très bon. Faut juste être passionné par ce qu'on fait. Quel que soit y avoir ses convictions. Non, ça va s'appeler French Riviera Medium, parce qu'on est sur la côte, sur la côte d'Azur, et puis je prends un peu des gens au hasard, soit dans des petits villages, soit dans des vues un peu
un peu hors norme. Alors ça se fait beaucoup aux États-Unis. Je me suis dit pourquoi pas faire un peu ce projet en France. Et puis on va essayer. Et puis non, je vais même pas essayer, je vais y arriver. Mais bien sûr. Et puis j'ai mon guide. Et puis je me suis entouré de personnes qui sont extraordinaires. Lisa et Laetitia qui me caste entre guillemets les personnes qui vont me faire rencontrer au dernier moment. Voilà. C'est super. J'ai hâte parce que j'ai hâte, vraiment j'ai hâte parce que je suis un gros gamin en fait avec la médiumnité, mais avec beaucoup de comment dire, de bienveillance. Ouais, de bienveillance et surtout je prends conscience de je sais pas comment on peut dire du devoir que j'ai vis-à-vis des endeuillés. Même si je m'amuse dans certains moments, même si je suis émerveillé de tout ça, je prends vraiment conscience du devoir et du respect que je dois avoir envers. C'est une vraie mission. C'est une mission de vie. Ouais, c'est une vraie mission de vie. Ouais. Et j'essaye de la faire au mieux. Et comment ton entourage a réagi lorsque tu as expliqué que tu passais de restaurateur à médium? Alors, il y a très bien. La plupart des gens très bien. Ma mère, en fait, quand je lui en ai parlé. Elle était heureuse parce qu'elle a vécu la même chose il y a 48 ans. D'accord. Et m'a avoué qu'elle avait des rêves prémonitoires et qu'elle a eu ces rêves prémonitoires quand je suis né. D'accord. Donc, mais ça ne se disait pas il y a 49 ans maintenant. Mon compagnon, très bien parce que ça me permet de voyager dans toute la France. Formidable. Voilà. Sinon, bon, j'ai perdu quelques cousins, cousines, mais en fait, je m'en fous. Oui, voilà, c'est sûr. C'est leur problème. Je les retrouverai un jour ou l'autre. Hein, comme dirait le reviendront tout seul. Bon, le plus tard possible, alors, On se évidemment. retrouve tous un jour. Hein. Est-ce que tu as gardé ce secret, ce don au tout début, tu l'as gardé un temps pour toi ou immédiatement tu l'as partagé? De suite, en fait. Je vais vous raconter une anecdote. En fait, au début, je me suis dit, allez, j'ai ça, je veux le transmettre. Et je vais, dans mon restaurant, j'avais installé en fait une petite salle où je consultais. Puis j'ai démarré les lundis et les mardis. Bon, très bien. Puis après, le mercredi, j'étais fatigué, donc j'ouvrais le jeudi. Et puis après, je me suis dit, putain, j'ai 2 mois d'avance, il faut que j'ouvre aussi les jeudis. Bon, ok. J'ai ouvert les lundis, enfin, je faisais ma médiumnité lundi, mardi et jeudi, parce que le mercredi, c'était vraiment mon temps de repos. Et puis pareil, le vendredi, j'étais KO. Je me suis dit, bon, allez, j'ouvre le restaurant le samedi et c'est parfait. Et en fait, à la fin, j'ouvrais le restaurant que le samedi. Et pareil, mon petit Jiminy Cricket, ma voix, Guillaume, en fait, m'a très vite fait comprendre qu'il fallait que je vende. Et chose extraordinaire, le jour où j'ai voulu vendre le restaurant, sur le chemin de l'agence immobilière, je m'arrête dans un café où je raconte l'histoire, en fait, un peu du café. J'avais vu qu'il y avait eu des complications. Bon, on va écourter les détails. Et en fait, les personnes du café cherchaient un restaurant à vendre. Et j'ai vendu le café. J'ai vendu un restaurant sur le chemin de l'agent immobilier. Donc, je l'ai pas mis en agence. Après, il y a eu les papiers, les choses comme ça, mais tout s'est passé comme une lettre à la poste, très vite. Formidable. Comme une étoile filante. Et à ce démarrage dans le restaurant, quand tu as fait ton petit coin de médiumnité, est-ce que tu as utilisé les cartes que Alors tu là, as j'ai utilisé les cartes. Maintenant. C'est aussi une très bonne question. Je n'utilise plus les cartes. J'ai plus besoin de cartes. Moi j'appelle ça mes gribouillages automatiques. Alors comment ça s'est passé? En fait, j'ai voulu essayer l'écriture automatique. Et ben comme je fais jamais rien comme les autres, c'était du gribouillage en fait. Ça n'a pas été concluant, quoi. Non, ça n'a pas été concluant. Et en fait, mon stylo partait un peu dans tous les sens. Mais en fait, je suis un peu comme je sais pas si vous connaissez la transcommunication. Le fait d'écouter des voix. La TCI. La TCI, ouais. La TCI. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. En fait, quand il y a ce bruit, je vais comme ça. J'ai des mots, j'ai des images, j'ai des sons qui viennent, en fait. D'accord. En plus des capacités de les voir et ça me donne des indications très précises sur les défunts. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu te souviens justement de la première fois que tu as délivré un véritable message d'un défunt à une personne bien vivante? Quelle a été très rapidement la réaction de cette personne? Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti à cet instant précis et juste après? Alors, ce qu'il y a de fou, c'est que vraiment, un peu comme une drogue, la première sensation qu'on a de recevoir un message, c'est grisant. En fait, pour moi, ça a été grisant, mais vraiment, j'avais une sensation que j'ai jamais ressentie. Et j'aime ça. J'aime ça. Ouais. Le premier défunt qui est venu à moi, c'était une odeur. En fait, c'était un monsieur qui... j'ai eu une odeur de pastis, de fort pastis, en fait.
Et le monsieur s'est fait reconnaître comme ça. Le monsieur C'était pas le chanteur Renaud, non? Non, il est encore là. Il est encore vivant. Toujours vivant. Toujours debout. Imitateur en plus, on va le garder pour la saison prochaine. Moi, je dirais putain de Covid. Non, il s'était envolé d'une longue maladie du foie parce qu'il buvait du pastis. Et son seul moyen, et puis à l'époque, j'étais un peu, je tâtonnais un petit peu, donc c'est vrai que c'était son seul moyen pour se faire reconnaître par l'odeur. Voilà. D'accord. Alors, je vais certainement enfoncer une porte ouverte, hein, mais que penses-tu? Alors, foncer ou enfoncer, Carole? Enfoncer. J'ai dit quoi? Pardon, t'as dit foncer? Défoncer. Fais ce Alors, que tu je vais veux. certainement défoncer une porte ouverte. Que penses-tu que les défunts puissent intervenir matériellement dans notre vie quotidienne pour nous envoyer des signes, comme en plaçant un objet sur notre chemin ou en créant des situations spécifiques? Eh bien, oui. Et puis je pense qu'on l'a vécu un peu tout à l'heure. Parce qu'en fait, on était tranquillement quand on a fait connaissance en fait tout à l'heure. Oui. Juste avant l'émission. Juste avant l'émission, ouais. voilà. Voilà, on a bu que de l'eau. Hein. Et en fait, il y avait ce chose de moto qui revenait et Oui. de suite parce que après, je commence à comprendre le mécanisme des défunts. Okay. Quand on veut me faire passer le bruit d'une moto, en fait, et que ça revient une deuxième fois, c'est pour ça que j'ai de suite demandé s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait perdu un ami ou quelque chose comme ça Okay. par la moto. Oui. Et ça, en fait, ça a fait sens parce que c'était une conversation qui a eu lieu il y a quelques heures ou quelques jours. Entre Léa et moi, tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure on en Avant parlait, l'émission, on et parlait Aaron est arrivé, et Absolument. effectivement, on est témoin de ça. Ça veut simplement dire que le défunt était là à vos côtés et que le défunt veut communiquer peut-être avec la personne pour qui... Il a un message à transmettre. Exactement, mais on verra tout à l'heure. On verra, oui, parce qu'il va nous faire une démonstration. On va essayer, soyez indulgents, hein, parce qu'avec Juste les caméras, les au niveau micros... des objets, Oui. des signes autres que le bruit, par exemple. Alors, il peut y avoir des... alors, on a tous... en fait, chaque défunt a un bagage sur les signes. Un défunt, ça peut être des heures miroirs, mais c'est pas que des heures miroirs. Ça peut être un souffle, ça peut être une voix soufflée le soir quand... alors souvent, ils aiment bien quand on s'endort. Au moment où on s'endort, en fait, les deux mondes sont très proches. On entend « je t'aime », mais en voix soufflée ou « je suis là ». Des frissons. Ça peut être des frissons, ça peut être au réveil le chant des oiseaux parce que le défunt aimait les oiseaux ou il a toujours dit qu'il voulait se réincarner en oiseau. C'est des petits signes comme ça qui sont qu'on doit propres. tous savoir et qu'il faut apprendre à écouter, en fait. Exactement. Et on sait que c'est un signe parce que c'est de la claire évidence. C'est-à-dire que on a, au moment où on reçoit le signe, on est un peu dans un moment en survol. On est un peu dans un moment où eh ben on sait que c'est le défunt qui est là et qui nous fait un signe. C'est une évidence, tout simplement. D'accord. Tout simplement. C'est intéressant. Bon, après, si vous me dites que vous trouvez des plumes de pigeons dans les villes de Grâce... C'est plus un signe. C'est que c'est normal. C'est que c'est trouvé normal. un signe. C'est plus un signe, c'est un pigeon, du coup. C'est exactement ça. Oh, c'est beau, ça. Il m'arrive d'avoir des fulgurances. Il faut quand même avoir le sens du discernement pour la réception des signes Bien sûr. Et ne pas tout mélanger, et justement. ne pas tout mélanger, oui. Alors, comment tu réagis au scepticisme et aux critiques que tu peux justement éventuellement rencontrer au travers de ton don? De manière générale, en fait, quelles sont les réactions des gens juste après avoir participé à une séance de médiumnité avec toi? Alors, j'ai plusieurs dans les sceptiques, j'ai plusieurs styles de sceptiques. J'ai le sceptique complètement fermé. Je pourrais lui donner l'adresse de sa maman, son tour de taille, son tour de poitrine, tout ce qu'on veut. Je te dirais, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Moi, je voulais avoir ça et ça. Donc, c'est pas possible que voilà. Et puis après, il y a les sceptiques ouverts. Et moi, je trouve les sceptiques ouverts en fait les mieux parce que en fait, ces personnes-là demandent à recevoir des signes, mais à se laisser émerveiller. Oui, ça veut dire qu'ils sont pas fermés et quand le signe est là, ils acceptent finalement de se dire que ça existe. Mais et il faut être un peu sceptique aussi. Il faut pas gober tout et n'importe quoi dans la médiumnité. Alors après, il y a des messages qui sont plus ou moins forts, mais ce qui est essentiel, c'est les signes de reconnaissance qui peuvent être vastes et variés. Bien sûr. Mais il faut pas gober tout et n'importe quoi. Oui, bien sûr. Si c'est pour dire je t'aime, alors oui.
Le je t'aime prend sens quand il y a les signes de reconnaissance. Ou je suis fier de toi, ça prend sens quand il y a ces fameux signes de reconnaissance. Bien sûr. Sinon, c'est. Est-ce que tu as déjà reçu des messages qui te concernent directement? Alors, comme on dit, allez, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, je reçois en fait des signes et des messages dans les rêves. Parce que mon cerveau est éteint, est en pause, Oui. en fait, et comment dire? Est-ce que tu arrives à les gérer de la même façon où tu les gères pas? Non, c'est pareil, c'est pareil. Je sais que quand j'ai un membre de ma famille qui vient me voir, je sais que ça va bien se passer dans les conférences et dans les séances, parce que j'ai toujours un membre de ma famille qui vient me voir juste avant. Donc c'est un véritable soutien. Et oui, exactement. Exactement. Moi j'appelle c'est mes guides familiaux qui sont là, qui sont mes deux grands-mères et mon papa, voilà. Après j'ai le guide spirituel, mais quand ils viennent me voir, en fait, c'est vraiment, je suis content. 2 ou 3 jours avant une séance, c'est merveilleux. Mais en fait, c'est super parce que tu les as donc très régulièrement à tes côtés, ce qui fait que même si tu les as perdus physiquement, tu les as toujours avec toi, en fait. Ah ben oui. Et c'est magnifique. important de garder ce lien, cette pensée. La pensée ouvre une brèche et ouvre en fait, le plus dur en fait pour un défunt, c'est l'oubli. On peut être en colère après un défunt, on peut lui dire merde, on peut lui dire plein de choses, mais il y a une chose qu'on doit pas faire, c'est oublier ses aînés, oublier ses ancêtres. Quelque part, le lien est rompu à partir du moment où on n'y pense plus pendant très longtemps. Bien sûr. Et personnellement, mais après c'est que personnel, des âmes en fait qui sont dans l'oubli, je pense que c'est le chemin de la réincarnation pour se retrouver une famille. Mais après, c'est que personnel. C'est très compliqué, la réincarnation, d'en parler. Voilà. Bien sûr. En tout cas, c'est très intéressant. Merci, tout ça. Aaron. Ouais, merci beaucoup. Alors moi, j'ai eu la chance de te voir il y a à peu près 2 mois, donc dans une de tes conférences à Place Cassier, pas très loin d'ici. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut remercier la municipalité de Grasse qui qui me loue la salle, parce que c'est important d'avoir des endroits. Moi, ma grand-mère habitait le vieux village de Place Cassier, et pour moi, c'est un vrai honneur de pouvoir transmettre là-bas, dans cette salle. Eh ben, c'est fait. Et en plus, il y avait plein de monde. Oui. J'avoue que c'était assez impressionnant. Oui. Et ce qui serait vraiment super, hein, bon là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Oui, mais ça c'est si tu pouvais nous faire une petite démonstration. Oui, ben ça va se faire. Ben oui. Ah ben oui, on va essayer. Eh ben, carrément. On va voir le tambour. Alors tu as toute une préparation bien spécifique. Avant justement la démonstration, est-ce qu'il faut que tu te prépares d'une manière ou d'une autre? Ah oui, je vais me préparer, regardez. Alors, explique-nous tout ce que tu es en train de faire. Voilà, c'est important puisqu'on ne nous voit pas. Oui. Non, en fait, moi j'utilise des huiles essentielles en fait pour me faire percher entre guillemets. Pour rentrer en contact. Ça sent bien bon d'ailleurs. En communication. Et puis j'ai mon papier, mon crayon. Alors, je sais pas si on peut pas le voir, mais c'est pas bien grave. Et puis le papier et le crayon va taper sur le Donc un carnet d'esquisses. Un carnet d'esquisses, voilà. Avec une trousse et plusieurs crayons à papier. C'est un choix volontaire, le crayon à papier? Oui, parce que j'ai essayé les stylos, mais mon crayon, en fait, le stylo, au bout de 10 minutes ou au bout de quelques temps, c'était l'encre était terminée. Oui. Et alors des fois ils me font prendre des crayons. Ce qu'il y a de fou, c'est que des fois ils me font prendre des crayons. Ils me font changer de crayon, je sais même pas pourquoi en fait. Alors j'en ai plusieurs couleurs. J'en ai arrivé vraiment avec sa trousse décollée. Il y a des crayons de toutes les couleurs. C'est mon petit côté enfant en fait. C'est mon petit côté enfant. Donc tu as plusieurs couleurs et on te guide aussi pour le choix de la couleur éventuellement. Exactement. Des fois ils me font prendre, mais alors c'est vraiment au hasard. J'ai des crayons bleus, des crayons orange et je pioche comme ça et c'est le défunt en fait qui me guide en fait. Ouais. Eh bien, on te laisse faire alors. On te laisse te concentrer. Moi, je vais continuer sur. En fait, j'avais plusieurs choses. C'est fou parce que quand je suis arrivé, en fait, j'ai eu plusieurs choses. J'ai rencontré la jeune fille blonde. Je me rappelle plus. Carole. Voilà. La jeune fille. La première chose, en fait. J'ai un monsieur en fait à côté de toi et c'est fou mais c'est un monsieur et je pense que c'est dans la lignée soit papa soit grand-père. Ah, leur grand-père. Ouais. Et je pense que c'est un défunt en fait que tu lui demandes pas forcément les choses. C'est pas faux. Eh ben oui. Et comment il s'appelait ce monsieur? Jean. Ok. Alors j'aurais dû me faire confiance. C'est Jean qui est là parce que je vais regarder ce que Jean à nous dire. Ok. Alors Jean, la première chose qu'il me montre, il devait être fou de ta grand-mère.
Ça devait être un amour pour ta grand-mère. Oui. Et il me dit, je n'ai pas cessé de l'aimer, en fait. C'est vrai. Ta mamie. On s'est retrouvés dans la même maison. Il me dit, c'est fou parce qu'elle me dit, elle fait toujours ses bocaux avec les confitures, les choses comme ça, et ça change pas. Et elle me dit, eh ben on s'aime toujours et l'amour c'est ce qui perdure. Il me dit, il me dit, c'est drôle. Il me dit, j'ai fini avec ses problèmes de dents. Il y avait des problèmes de dents, ce monsieur? Non, mon grand-père avait toutes ses dents. Ok. Tu dois aller faire un chose de dentiste ou quelque chose comme ça? J'ai fait il y a pas longtemps. Eh ben oui, voilà, là, ça me va très très bien. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ton grand-père était à côté de toi. Ah. Lui, qui avait de magnifiques dents. Oui. Eh ben, tu lui demanderas de pas trop souffrir chez le dentiste. D'accord. Tu vois, là c'est un exemple. En fait, j'ai mal décrypté. C'est-à-dire que le papy me montrait ses dents, et en fait, le message était consacré. Ouais. Il me dit, ok. C'est fou parce que il me montre ta maison. Alors je sais pas si tu as des problèmes de nuisibles chez toi, non. des fourmis ou des choses comme ça. Alors des moucherons. Voilà. Parce qu'il me dit, tu verras, ça va s'arranger. Il faut me demander. Et ce monsieur me dit, c'était quelqu'un de très un papa à l'ancienne, mais très rigolo quand même. Ah, il devait drôle, aimer en fait faire les plaisanteries. Oui. Et il rigole bien quand tu t'attaques aux moucherons ou aux espèces de petites punaises comme ça en fait. Et il me dit, c'est magnifique parce que moi tout ça je l'ai oublié, moi tout ça je l'ai pris et je le regarde de loin. Il me dit, ok, j'ai le mois de mars aussi qui vient. C'est un mois important pour toi, pour lui? Je crois que c'est le décès de ma grand-mère. Eh ben oui. Voilà. Eh oui. Ce qu'il y a de fou, c'est que ton papy fait passer ta mamie avant. Et il a dû toujours faire passer ta mamie avant. Ah oui. Eh oui. Il me dit, en plus, aujourd'hui, je suis honoré parce que je suis dans la ville de Grasse et dans la ville des roses, il me dit. Oui. Et je veux t'offrir une jolie rose. D'ailleurs, tu dois avoir un bouquet de roses chez toi ou un bouquet de fleurs qui doit être fané. Le tien, Laura. Léa, pardon. Voilà. Ah bah d'accord, Voilà. merci. Tu l'entends? Ça fait 6 mois. C'était une déclaration d'amour. Ok, pense à le foutre en l'air, il me dit. Et à la base, c'est un mauvais cadeau. Je me suis trompée de plante. Et en plus de ça, c'est peut-être pour ça que tu as des moucherons. Voilà. Ah, d'accord. C'était le petit. Ces petits nuisibles. On va le garder. Je te fais Il me plus de dit, cadeaux. c'est drôle ça. C'est marrant, pourquoi il me parle là? Il t'a connu quand t'allais à l'école ou quelque chose comme ça, ce monsieur? Oui, bien sûr. Oui. Tu bouffais ta colle quand t'étais à l'école? Oui, carrément. Parce qu'il me montre ça en fait comme si tu mangeais ta colle et Oui. il me dit moi de l'autre côté j'ai embarqué tous ces jolis souvenirs, il me dit, et c'est comme ça que j'aime te voir. Reste dans cette énergie, reste aussi Déjà petite, elle avait des Pépé, drôles tu d'idées. racontes pas tout, hein. reste dans cette énergie parce que c'est comme ça qu'on aime te voir de l'autre côté. Il me dit aussi que te préoccupe pas trop de ce que tu reçois dans les rêves et ce que tu peux recevoir. Ouais. C'est comme ça. C'est n'aie pas peur de transmettre et transmettre avec le cœur. Oui. Ok. Ouais. Tu t'en fous même si tu te plantes. On s'en fout. Ouais, ouais. On n'est pas là pour faire. Ok. Hein l'essentiel c'est de transmettre avec ton cœur. Oh, c'est drôle. Je vais terminer par ça. T'as eu des problèmes avec un chauffe-eau ou avec de l'eau ou quelque chose, avec ton eau chaude ou quelque chose comme ça? Avec de l'eau tout court, des dégâts des eaux? Ouais. Pareil, il était à côté de toi et il a bien rigolé parce que lui tout ça, ça il passe. Il me dit je dois te laisser parce que tu es sur Terre et qu'on a un timing à faire et que la productrice derrière me fait les gros yeux. Et non mais non, simplement pour te dire que il est à tes côtés, que c'est ton guide familial. Pense un peu plus à lui parce qu'il est triste. Il me dit mon pauvre Pépé. fais aujourd'hui lui qui a toujours doucement Il était bavard. lui qui est toujours passé après les autres. Oui. Essaye de le faire passer en premier et en priorité. D'accord. Ok. Il me parle aussi du loto. Il devait jouer au loto, ce monsieur. Ah, tout le temps. Ouais. Ah ouais. Je suis désolé. Ok. Et je sais pas pourquoi il me montre tes fenêtres. T'as quelque chose avec tes fenêtres? Non. Ok. T'avais pas cassé la fenêtre de chez lui où il y avait eu une histoire de fenêtre ou Pas à mon souvenir. pas à ton souvenir? Ok. Il me montre, c'est bizarre, il me montre une maison avec, tu sais, les fenêtres avec ces carreaux jaunes.
Carreau jaune. Tu sais, c'est les typiquement vitres Lorrain, jaunes. ça. On a beaucoup de maisons Ah bah comme oui, ça. la maison de mes parents en Lorraine, peut-être l'ancienne maison. Oui. C'était très rustique, quoi. Oui. Il y a- Il y a eu un carreau de cassé, effectivement. Bravo. Je m'en souvenais même plus. Bah oui, merci madame. Il s'en va et il est très comblé d'avoir pu parler un petit peu avec toi et surtout c'est marrant parce qu'il a un grand respect pour toi, il s'incline. Oh. Il s'incline et alors j'aime pas aller dans la voyance mais je sais pas si tu as des projets commerciaux, des choses comme ça. Plus ou moins. Ouais. Oui, ça va bien se passer. Il me dit ça va bien se passer mais demande-lui. OK. D'accord, je vais m'adresser à lui, c'est vrai. Merci beaucoup. Et c'est tout. Merci beaucoup, Armand. Magnifique incroyable. démonstration. Et on est ému pour Carole C'est adorable. qui a reçu tous ces messages et c'est juste magnifique. Et quand même, pour dire que nous ne nous connaissions pas avant avec Aaron, Ah oui, mais c'est et une que certitude. lorsque tu parles que de mon grand-père et ma grand-mère qui s'aiment follement, ils se sont connus à l'âge de 14 ans, Ouais. et mon grand-père est parti à 101 ans. Quelques années Ah, mais après ma grand-mère, et ils ont été ensemble à la maison pour finir leur jour ensemble, et voilà. Donc, C'est magnifique. et mon grand-père. Merci à tous les deux pour ce Merci magnifique beaucoup. Merci Aaron. Merci. Tu récupéreras le dessin. Je vais dans ma galerie. Tu l'encadreras. Et tu le mettras devant ton lit comme ça pour te dire. Non, je plaisante, je t'embête. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Alors avant de retrouver mon instant décalé, on va tout de suite écouter le groupe Dépêche. C'était Les copains d'abord, présenté par Thierry. Réalisé par Nancy Zautier pour Agora Côte d'Azur. Émission à retrouver en podcast sur agoracôte-d'azur.fr. Les copains d'abord, dans les joies et les peines, toujours ensemble, rien ne nous freine. Main dans la main, on traverse les jours, avec les copains, la vie